Bonjour cher ami, je suis contente de te retrouver aujourd'hui sur PGF Podcast, une source d'inspiration pour une vie meilleure. Sur PGF Podcast, nous partageons des principes et des valeurs bibliques, des expériences de vie, des témoignages et plein d'autres thématiques pour nous aider, pour nous encourager et pour nous propulser à vivre une vie meilleure, une vie que Dieu nous appelle à vivre. Avant de commencer notre thématique d'aujourd'hui, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait et active la cloche pour ne rien manquer. Aujourd'hui, nous parlons de la bonté de Dieu. Comment reconnaître la bonté de Dieu dans nos vies? Mon ami, est-il vrai que Dieu est bon tout le temps? Absolument, mon ami. C'est absolument vrai que Dieu est bon tout le temps. Mais beaucoup de personnes ne vivent pas comme ils le croient. Il est peut-être difficile de croire en la bonté de Dieu pour de nombreuses raisons, notamment lorsque nous souffrons et lorsque nous sommes inquiets ou stressés. Nous n'arrivons pas à trouver et encore moins à y penser à la bonté de Dieu, même lorsqu'elle est juste devant nous. Cependant, il est facile d'adorer Dieu quand il bénit nos vies, quand nous sommes prospères et quand nous sommes en bonne santé, n'est-ce pas? Alors, comment pouvons-nous reconnaître la bonté de Dieu quand nous ne le ressentons pas? La parole nous rappelle sans cesse la bonté de Dieu. Le psaume 100, verset 5 nous dit, laisse-moi te le lire, « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. » Voici 7 façons de reconnaître la bonté de Dieu au quotidien. Premièrement, concentre-toi sur qui est Dieu. Lorsque nous nous concentrons sur qui est Dieu, nous découvrons les attributs de sa personne et cela s'applique à tout son être. Dieu est bon, Dieu est tout-puissant, il est l'Éternel notre Créateur, il est l'Éternel des armées, donc Dieu combat pour nous. Waouh! Il est l'Éternel qui nous guérit, il est l'Éternel qui pourvoit à tous nos besoins, il est l'Éternel notre berger. Mon ami, il est compatissant, il est fidèle, il est miséricordieux, il est bon. La liste peut être très très longue, mais nous remarquons que ces caractéristiques de Dieu n'ont rien à voir avec notre situation. Cela signifie que peu importe ce que tu penses que Dieu fait ou ne fait pas, on peut lui faire confiance. Il est digne de reconnaissance et d'adoration. Alors nous devons nous concentrer sur les faits qui concernent Dieu et non sur nos sentiments. Nous devons nous concentrer sur les faits de la parole de Dieu qui nous disent qu'il ne nous abandonnera jamais. Et dans Lamentations 3, versets 22 à 23, nous lisons que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin, que sa fidélité est grande. Tu te rends compte, mon ami? Dieu est bon tous les jours. Waouh! Lorsque nous choisissons de garder les yeux fixés sur qui est Dieu, nous sommes moins préoccupés par notre sort et par le fait que Dieu répond ou non à nos attentes. Lorsque nous savons qu'il est digne de confiance, nous pouvons dire « Même si je suis dans la tempête, je l'adorerai. » Waouh, Dieu est bon, mon ami. Deuxièmement, loue Dieu pour sa bonté dans l'épreuve que tu traverses. Lorsqu'il s'agit de louer Dieu, nous serons une majorité à affirmer qu'il est plus facile de le faire quand la joie
et la paix demeurent notre partage au quotidien, n'est-ce pas? En effet, il est facile d'adorer Dieu, de louer Dieu quand il bénit nos vies, quand les choses vont bien et quand nous sommes heureux. Cependant, lorsque la tempête frappe, mon ami, la situation semble compliquée et louer Dieu devient un peu compliqué. Mais tu peux grandir et prospérer dans la tempête si tu choisis d'adorer Dieu à travers elle. La louange à Dieu n'est pas censée dépendre de notre état d'âme. Le Seigneur mérite notre louange à chaque instant, au détriment des situations compliquées que nous pouvons traverser. David dit dans le psaume 34, verset 2, je vais te le lire. « Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » La louange dans l'épreuve doit être vue comme notre issue de secours. N'as-tu jamais remarqué qu'après une louange intense et sincère au Seigneur, combien nous avons le courage et la force? Alors pourquoi louer Dieu tandis que tout va mal? Louer Dieu dans l'épreuve, c'est vanter sa bonté au travers de nos vies, c'est déclarer ses hauts faits quand tout va mal. Louer Dieu dans l'épreuve ravive notre esprit d'un élan d'espoir, d'assurance et de persévérance. Cela a un impact direct sur notre âme. Cela nous fortifie instantanément et nous donne la paix, la joie et par-dessus tout, elle nous rapproche de Dieu. Tiens, je vais te raconter un petit témoignage me concernant. Tu sais, mon mari est décédé il y a quelques années. Mais durant ces 3 semaines d'hospitalisation, j'avais pris l'habitude de louer tous les jours pendant ces moments d'épreuve. Ce n'était pas facile, mon ami, mais dès que je recevais des nouvelles de l'hôpital et avant de l'annoncer à mes enfants, je mettais une louange. Je mettais la louange de Dena Moana qui s'appelle « L'Éternel est bon ». Il s'agissait de donner à Dieu ce dont il est digne, quoi qu'il arrive. C'était pas évident, mon ami, mais cela me réconfortait et m'aidait à trouver les bons mots à transmettre à mes enfants. Puis, après leur avoir transmis ce que l'hôpital me disait, on prenait un moment pour prier et cela nous fortifiait. Cela nous donnait de la force pour vivre cette épreuve. Alors que cette épreuve aurait pu m'amener à douter de la bonté de Dieu, j'ai plutôt vu sa bonté à l'œuvre dans ma vie. Dieu m'a conduit à faire face à cette situation et à me rapprocher de lui. J'ai constaté la bonté de Dieu dans le fait qu'il a pris soin de nous jusque dans les moindres détails. Gloire à Dieu! Vraiment, mon ami, Dieu est bon. En numéro 3, reconnais la bonté de Dieu dans la vérité de sa parole. Nous lisons dans Jean 8, versets 31 et 32. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Mon ami, notre liberté est un bienfait de Jésus-Christ. Nous l'obtenons par la foi en lui. Tu sais, la prière quotidienne et le temps que nous consacrons à la parole de Dieu est crucial si nous voulons témoigner et expérimenter la bonté de Dieu. Un vrai chrétien demeure en Christ dans sa parole. Il cherche à mieux la comprendre et à y obéir. Christ est la parole vivante de Dieu. L'apôtre Paul nous dit dans Jean 1, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc, lorsque nous cherchons Dieu de tout notre cœur dans sa parole, nous le trouvons. Sa bonté abonde dans la vérité de sa parole. Dieu attend de nous que nous soyons actifs, que nous nous dressons
contre notre ennemi en utilisant sa parole. C'est en effet ce que nous comprenons dans la suite d'Ésaïe 54, verset 17, qui nous dit « Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Mon ami, si nous demeurons dans la parole de Dieu, et c'est bien là souvent la difficulté, beaucoup ont cru au Seigneur, au fait qu'il est leur sauveur, mais quand il s'agit d'avancer plus loin avec lui, de demeurer dans sa parole, ils y trouvent un obstacle. Croire sans demeurer dans la parole de Dieu, c'est ne pas parvenir à la connaissance de la vérité, c'est rester avec beaucoup d'ignorance, de doute, d'incertitude, c'est ne pas parvenir à la pleine liberté des enfants de Dieu en restant esclaves des traditions des hommes et des passions de la chair. Tu sais mon ami, dans les épreuves, dans les difficultés financières ou une rupture relationnelle, dans la maladie, comment garder en tête et se persuader que Dieu est bon malgré tout? Nous lisons dans Ésaïe 54, verset 14, laisse-moi te le lire. « Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. » Waouh! Waouh mon ami! Quand un diagnostic tombe, combat la crainte par la foi et par la parole de Dieu. Ne crains pas, n'aie pas peur. Ce n'est pas facile, mais avec Dieu, on y arrive. Déclare à haute voix que tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les bontés de l'Éternel. Déclare que ton sang est régénéré et que tes cellules sont restaurées par les souffrances de Christ à la croix. Rappelle à Satan que Jésus a déjà obtenu la guérison pour toi, au cas où il aurait oublié. Tu peux même lui citer 1 Pierre 2, verset 14 qui dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Si nous avons été guéris, tu es guéri aussi, je suis guéri aussi. Donc, tu n'as pas à obtenir ta guérison. Tu as compris, tu n'as pas à obtenir ta guérison. Jésus te l'a déjà acquise. Puisque Jésus te l'a déjà obtenue, tu l'as accepté ou tu ne l'as pas accepté. C'est à toi de voir. Est-ce que tu l'as accepté cette guérison? Si oui, revendique-la, c'est à toi. Garde-la précieusement. Elle est à toi. Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Numéro 4. Reconnais la bonté de Dieu à la croix. Mon ami, que signifie pour toi l'amour de Dieu? À ton avis, qu'a fait Dieu pour nous montrer son amour? Nous lisons dans Jean 3, verset 16. Je vais te le lire. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Tu sais, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a fait sans péché et en parfaite relation avec lui. Quand ils ont désobéi au commandement de Dieu, tu pourras lire cette histoire plus tard dans le chapitre 3 de Genèse. Ils ont apporté le péché dans leur vie et aussi à toute la race humaine. Et Romains 3, verset 23 décrit l'impact profond de la décision d'Adam et Ève que je vais te lire. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, personne, ni toi, ni moi, aucun être humain n'est exonéré du péché et de ses effets. Chacun de nous est coupable. En conséquence, nous sommes tous séparés de Dieu. Et ce péché a une conséquence éternelle. Nous lisons dans la première partie de Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort.
Mais Dieu, mon ami, Dieu, dans le plus grand acte d'amour, a envoyé sur terre son Fils unique, Jésus-Christ. Jésus est venu sur terre pour mourir d'une mort sacrificielle à la croix. Lui qui était innocent, il est mort d'une mort criminelle, intentionnelle, pour nous, pour toi et moi, afin d'accomplir la volonté de son Père que lui seul était capable d'accomplir. La croix est un rappel quotidien de la bonté de Dieu, mon ami. Gloire à Dieu de ce que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous avons le don gratuit de Dieu qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. Pour ma part, mon cœur est rempli de reconnaissance pour Dieu et pour mon salut. Mon destin était celui d'une séparation éternelle d'avec Dieu, mais Christ a donné sa vie pour toi et moi afin que nous vivions éternellement avec Dieu. Je suis émerveillée par cet amour, mon ami. Dieu est bon. Numéro 5. Reconnais la bonté de Dieu dans ses bénédictions. Tu sais, David nous inspire dans le psaume 100, versets 4 à 5. Je vais te le lire. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Tu sais, le roi David avait compris comment exprimer continuellement ses sentiments à Dieu tout au long de sa vie. Il s'exprimait dans une grande joie en remerciant Dieu pour sa bonté. Ne soyons pas comme les personnes ingrates qui ont tendance à être tout le temps malheureuses. Rien ne les satisfait jamais. Elles n'en ont jamais assez. Ce sont des gens qui pensent qu'ils seraient heureux quand telle ou telle chose arrivera dans leur vie. Alors mon ami, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? As-tu une attitude de reconnaissance ou est-ce que tu es concentré sur tout ce qui te manque? Choisis d'être reconnaissant dans ton cœur envers Dieu, mon ami. Compte tes bénédictions et tu verras comment ton humeur va s'améliorer. Numéro 6. Reconnais la bonté de Dieu dans son pardon. La Bible nous dit dans 1 Jean 1, verset 9, je vais te le lire. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Le pardon révèle quotidiennement la bonté de Dieu. Le mot pardonner veut dire tout effacer, faire table rase, faire grâce, annuler une dette. Lorsque nous faisons du tort à quelqu'un, nous recherchons son pardon afin de rétablir la relation qui a été brisée. Le pardon n'est pas accepté parce que le coupable mérite d'être pardonné. Personne ne mérite d'être pardonné, mon ami. Le pardon est un acte d'amour, de miséricorde et de grâce. Le pardon est une décision de ne pas garder rancœur envers qui que ce soit, malgré ce qu'il nous a fait. La Bible nous dit que nous avons tous besoin de pardon. Nous ne sommes pas parfaits, mon ami. Nous avons tous commis des péchés. Ecclésiaste 7, verset 20 nous dit, je vais te le lire, « Non, il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fait le bien et qui ne pêche jamais. » Heureusement pour nous, Dieu est un Dieu d'amour et de miséricorde qui veut pardonner nos péchés. On ne peut pas mériter le pardon de Dieu. On ne peut pas acheter le pardon de Dieu. On ne peut que le recevoir à travers la foi, par la grâce et la miséricorde de Dieu. Mon ami, si tu décides de mettre ta confiance en Christ, d'accepter Jésus-Christ comme ton Sauveur, comme ton Seigneur et de recevoir le pardon de Dieu, voici une prière que tu peux lui adresser maintenant même.
Cette prière est une manière d'exprimer à Dieu ta foi en lui et de le remercier d'avoir pourvu à ton salut. Alors, si tu le veux, répète cette prière après moi. Seigneur Dieu, je sais que j'ai péché contre toi et que je mérite un châtiment. Mais Jésus-Christ a pris la punition que je méritais afin que par la foi en lui, je puisse être pardonné. Je mets ma confiance en toi pour mon salut. Merci pour ta grâce, merci pour ton pardon et pour le don de la vie éternelle. Amen. Félicitations mon ami si tu as fait cette prière. Et pour aller plus loin dans ta marche avec Dieu, je t'invite à écouter le podcast sur l'assurance du salut. Tu trouveras le lien en dessous de cette vidéo dans la description. Numéro 7. Reconnais la bonté de Dieu dans sa provision. Comment voyons-nous quotidiennement la providence et la provision de Dieu? De la manière dont il nous soutient chaque jour. Tu sais, Dieu est fidèle pour répondre à nos besoins physiques et il nous aime à travers les personnes qu'il a placées autour de nous. Jésus nous a demandé de ne pas nous inquiéter. Le fait que nous soyons en vie aujourd'hui est la preuve que Dieu sera dans notre avenir. Il connaît le nombre de nos jours. Même lorsque la vie est dure, nous pouvons faire confiance à Dieu pour nous soutenir. Dieu utilise les choses difficiles de la vie pour nous fortifier et nous rendre davantage semblables à lui. Nous pouvons faire confiance à la provision de Dieu même si sa provision ne correspond pas à nos désirs. Chaque respiration est un don de Dieu. Chaque nouveau jour est une grâce, une bénédiction qui nous aide à reconnaître la bonté de Dieu quotidiennement. Malheureusement, souvent nous prenons pour acquis le simple fait de respirer. Mais Dieu, dans sa bonté, connaît le nombre de cheveux sur notre tête. Il nous connaît à tout moment. Tu sais, ce nombre peut changer. En fait, nous perdons des mèches de cheveux par-ci et par-là, même parfois inaperçus. Mais Dieu est bon. Il remarque tout. Il sait tout. Il est partout. Il est omniscient. Il est Emmanuel. Dieu est avec nous. Il se soucie suffisamment de nous pour savoir ce dont nous avons besoin avant même qu'on ne le lui demande. Chaque jour, chaque respiration est une preuve de la bonté de Dieu. Gloire à Dieu, mon ami. Dieu est bon. Mon ami, pour terminer ce podcast aujourd'hui, que ta tempête soit un diagnostic qui a confirmé tes peurs, une perte de travail, un décès, un désastre financier dont tu ne vois pas d'issue ou simplement quelque chose dont tu ne t'y attendais pas. Dieu est toujours aux commandes. Dieu est souverain. La Bible nous dit que Dieu est bon et ne peut pas agir autrement. C'est sa nature d'être bon. Dieu veut nous donner une vie de confiance, même dans nos jours les plus difficiles. Il veut nous donner une assurance. Il veut te protéger. Il veut te donner une vie d'influence et d'abondance. Qui ne veut pas de ça, mon ami? Qui n'a pas besoin de ça? Lorsque tu croiras et tu comprendras la bonté de Dieu, cela révolutionnera ta vie et tes relations. Tu ne seras plus la même personne, mon ami. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast. Merci de nous suivre fidèlement sur PGF Podcast. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche pour ne rien manquer. Et je t'encourage à partager ce podcast à ton entourage, à beaucoup de personnes pour pouvoir les bénir. Je t'invite également à écrire dans les commentaires « Dieu est bon. Dieu est bon tout le temps. »
mon ami, sois inspiré et que Dieu continue à te bénir. Amen. À bientôt. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faille jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu.